Je m'appelle Savannah Mitchell. J'ai 33 ans et je me suis construit une vie à Austin, au Texas, de mes propres mains, une nuit blanche à la fois. Mais il y a 15 ans, avant que l'on ne connaisse mon nom, avant que mes créations ne fassent la couverture des magazines, avant que l'on ne me qualifie d'inspirante, j'étais la fille que personne n'avait choisie. Mon père a pris mon frère, ma mère a pris ma sœur. Et moi, ils m'ont laissé dans un foyer pour enfants, que les gens appelaient encore un orphelinat. Comme si j'étais un bagage supplémentaire qu'ils n'avaient pas les moyens de transporter. Je me souviens d'être resté dans ce bureau avec un sac en plastique contenant des vêtements, et d'avoir entendu des adultes chuchoter comme si j'étais déjà parti. Personne ne s'est expliqué. Personne n'est revenu. Des années plus tard, j'ai cessé d'attendre. J'ai cessé de vérifier les fenêtres lorsque les voitures s'arrêtaient. J'ai cessé d'imaginer des excuses qui n'arrivaient jamais. J'ai transformé ce silence en croquis, cette humiliation en tissu, cet abandon en un nom suffisamment fort pour se suffire à lui-même. Puis, à 33 ans, juste après mon plus grand défilé de mode, ils sont réapparus. Souriants, bien habillés, émus, agissant comme de vrais parents qui m'avaient simplement égaré pendant 15 ans. Ils m'ont dit qu'ils voulaient reprendre contact. Ils ont dit que la famille était tout ce qui comptait. Mais au moment où mon père s'est approché et a murmuré ce qu'il attendait vraiment de moi, j'ai compris quelque chose de froid et de définitif. Ils étaient revenus pour l'enfant abandonné. Ils étaient revenus pour la femme qu'elle était devenue. Avant que je ne vous raconte ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après que je sois sorti, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? D'où regardez-vous? Et quel est le temps qu'il fait là où vous êtes? Est-ce qu'il correspond à votre humeur ce soir? Je suis curieux de voir jusqu'où ira cette histoire. Et la nuit où mon ancienne vie m'a retrouvée était censée être la nuit où je l'ai enterrée. Ma collection s'appelait Un Chosant, bien que les cartons d'invitation la décrivaient dans un langage plus doux, une étude de la résilience, de la texture et de la renaissance. J'étais la seule à savoir ce que chaque couture signifiait. La première robe était en soie gris pâle, car les murs de ce foyer pour enfants étaient gris. Et la seconde avait une ligne dorée brisée cousue sur le corsage parce que j'avais l'habitude d'imaginer ma famille comme un collier cassé en deux. Et la dernière pièce, celle que tout le monde voulait photographier, était en velours noir avec un col blanc, inspiré de la robe que je portais le jour où j'ai réalisé que personne ne reviendrait pour moi. Dans les coulisses, mes mains bougeaient rapidement. Épinglant les ourlets, vérifiant les fermetures éclairs, ajustant les manches, mais à l'intérieur, j'étais toujours cette fille avec un sac en plastique à ses pieds. Mon assistante et amie la plus proche, Erika, a remarqué la façon dont je fixais la sortie de secours. Savannah, dit-elle en baissant la voix, ce soir est ATOI. Elle ne laisse pas les fantômes s'installer aux premières loges. J'ai failli rire parce que les fantômes étaient exactement ce qui était arrivé. 10 minutes avant le début du spectacle, un membre du personnel s'est glissé à travers le rideau et a dit, 3 personnes vous demandent. Ils disent qu'ils sont de la famille. Mes doigts se sont figés sur la robe devant moi. Famille. Ce mot avait toujours été beau dans la bouche des autres et dangereux dans la mienne. J'ai dit à l'employé que je n'étais pas disponible. Je me suis dit que ce n'était rien. Puis j'ai fait un pas vers le rideau et je les ai vus à l'autre bout de la pièce, debout près du mur du sponsor, souriant à l'appareil photo de quelqu'un comme s'ils étaient à leur place. Mon père avait l'air plus âgé, mais pas plus petit. Ma mère portait des perles. Le genre de perles dont elle a dit un jour qu'elles étaient trop chères pour des filles qui ne savaient pas être reconnaissantes. Mon frère se tenait derrière eux, raide et mal à l'aise, tandis que ma sœur me regardait comme si elle essayait de reconnaître une personne dans un rêve. C'était la première fois que je les voyais tous les 4 ensemble depuis le jour où ma vie a été divisée en morceaux. Ma poitrine se serra, mais je refusais de laisser mes genoux trembler. Des mannequins m'attendaient. La presse était présente dans la salle. Des acheteurs de New York, Los Angeles et Paris étaient assis sous des projecteurs qui pouvaient soit faire entrer ma marque dans une nouvelle ère, soit exposer mes vieilles blessures à des gens avides d'histoire. Je me suis donc détournée et j'ai fait ce que j'avais appris à faire il y a des années. J'ai travaillé. Et la musique a commencé. Le premier mannequin a marché. Les applaudissements ont retenti comme un coup de tonnerre, et pendant une brève seconde, je me suis sentie plus grande que la douleur qui m'avait fait naître. Mais à chaque fois que les lumières de la piste clignotaient, ma mémoire clignotait avec elle. Et la main de mon père sur l'épaule de mon frère, le bras de ma mère autour de ma sœur. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, attendant que quelqu'un dise, bien sûr que tu viens aussi. Personne ne l'a dit. Aujourd'hui, 15 ans plus tard,
ils me regardent depuis le premier rang, comme s'ils avaient arrosé l'arbre à l'ombre duquel ils voulaient soudain s'asseoir. Lorsque le dernier mannequin est entré sur la piste, la salle a explosé. Les gens se sont levés. Les caméras se sont levées. Erika m'a poussé doucement vers l'avant pour que je salue. Je suis sortie, j'ai souri et j'ai laissé les applaudissements m'envahir, mais mes yeux se sont posés sur mon père. Il n'applaudissait pas comme un parent fier. Il me filmait. Pas avec des larmes dans les yeux, pas avec de la honte, avec du calcul. Après l'émission, alors que les journalistes appelaient mon nom et que les acheteurs demandaient des rendez-vous privés, il s'est dirigé vers moi comme si 15 ans de silence n'étaient qu'un couloir qu'il pouvait franchir. Savannah, a-t-il dit en ouvrant les bras. Je n'ai pas bougé. Son sourire a vacillé. Ma mère s'est approchée de lui et a chuchoté, s'il te plaît, ne fais pas de scène. C'était presque drôle. Ils avaient fait une scène de toute mon enfance. Mon frère s'est raclé la gorge et a prononcé mon nom doucement, comme une excuse qu'il ne savait pas comment terminer. Les yeux de ma sœur étaient mouillés, mais même cela ne m'avait pas encore adouci. J'ai regardé mon père et j'ai posé la seule question qui comptait. Pourquoi es-tu ici? Il a jeté un coup d'œil aux caméras, puis à moi. Pas ici, a-t-il dit. Nous devrions parler en privé. Nous avons une opportunité à saisir pour nous tous. Une opportunité. Pas des excuses. Pas d'explications. Pas de pardon. Une opportunité. En un seul mot, la vieille blessure s'est ouverte, mais cette fois, elle n'a pas saigné de tristesse. Elle brûlait. Je ne leur ai pas parlé ce soir-là. J'ai laissé la sécurité les escorter à l'extérieur avec des sourires polis et des mains fermes, et je suis restée jusqu'à ce que le dernier sac de vêtements soit fermé, que le dernier invité soit parti et que le sol de la salle soit couvert de confettis, de pétales de fleurs et de l'épave invisible de tout ce que j'avais essayé d'éviter. Erika m'a ramenée à mon studio parce que mes mains tremblaient trop pour tenir le volant. Tu veux me dire ce qui s'est passé, me demande-t-elle. J'ai regardé par la fenêtre les lumières de minuit d'Austin et j'ai dit, ils ne sont pas revenus parce que je leur ai manqué. Erika n'a pas demandé comment je le savais. Elle me connaissait suffisamment pour comprendre que, parfois, le corps reconnaît le danger avant que l'esprit n'en trouve la preuve. Le lendemain matin, les preuves ont commencé à arriver comme la pluie. Il y eut d'abord un message provenant d'un numéro inconnu. Savannah, c'est Ethan. Je sais que la nuit dernière a été bouleversante. Papa veut s'expliquer. Maman est émotive. Lila a des questions. Je t'en prie, fais ma connaissance. J'ai regardé le nom pendant un long moment. Ethan. Mon frère. Le garçon que mon père a choisi. Le garçon qui avait promis de m'apprendre à faire du vélo. Puis qui avait disparu dans un avenir meilleur sans moi. Je voulais effacer le message. A eu lieu de cela, j'ai répondu. Une heure. Lieu public. Nous nous sommes retrouvés dans un café du centre-ville où les tables étaient trop petites et la musique trop joyeuse pour ce qui allait se passer. Ethan est arrivé dans un costume bleu marine qui avait l'air cher mais inconfortable sur lui. Elle m'a serré dans ses bras avant que je puisse l'en empêcher. Pendant une demi-seconde, mon corps s'est souvenu qu'il était une petite sœur. Puis j'ai reculé. Commencé à parler. Son visage s'est crispé. Tu as toujours été direct. Tu ne sais pas ce que j'ai toujours été, ai-je dit. Tu es parti avant de pouvoir le découvrir. Elle a dégluti et regardé son café. J'avais 18 ans aussi, Savannah. Papa m'a dit que tu avais choisi de rester derrière. Il a dit que tu ne voulais pas venir avec nous parce que tu étais en colère. J'ai ri. Mais il n'y avait pas d'humour. Il t'a dit que j'avais choisi un orphelinat. Ethan a fermé les yeux. Je sais que ça a l'air horrible. Ça n'a pas l'air horrible. C'est horrible. Pendant un instant, il a eu l'air sincèrement honteux et cela m'a fait encore plus mal parce qu'il est plus facile de croire à la honte qu'à l'amour. Il m'a dit qu'il était allé à l'université, qu'il avait rejoint une société de marketing et qu'il avait passé des années à entendre des versions de l'histoire qui donnaient toujours l'impression que nos parents étaient tragiques plutôt que cruels. Notre mère Meredith avait dit qu'elle ne pouvait pas prendre ses 3 enfants après le divorce parce qu'elle était émotionnellement brisée. Notre père Jonathan avait dit qu'il ne pouvait en prendre qu'un seul. D'une certaine manière, je suis devenu l'enfant que les 2 adultes ont accepté de sacrifier. Quand as-tu découvert la vérité? Demandai-je. Ethan s'est frotté la mâchoire. Pas toute la vérité. Pas jusqu'à récemment. Récemment, c'est-à-dire avant mon émission ou après que mon nom a commencé à apparaître dans les magazines d'affaires, son silence a répondu avant sa bouche. Et elle s'est rapidement penchée en avant.
Écoute, papa a eu des difficultés. Maman aussi. Lila ne connaît pas tous les détails. Mais quand votre marque a commencé à attirer l'attention, papa s'est dit qu'il y avait peut-être un moyen de transformer cela en quelque chose de positif. Et c'est reparti. L'opportunité, habillée de vêtements plus doux. Positif pour qui? Ai-je demandé. Ethan s'est déplacé sur sa chaise. Pour tout le monde. Une réunion de famille. Peut-être un court-métrage documentaire. Un partenariat. Vous savez, votre collection traite de l'abandon. Les gens aiment les histoires de guérison. Si nous nous réunissions publiquement, cela pourrait être puissant. Il s'est assis et l'a étudié. Elle avait l'air nerveux. Mais pas surpris par ses propres paroles. Cela me disait que la conversation avait été répétée quelque part avant ce café. Vous voulez donc monnayer l'enfant que vous avez abandonné? Demandai-je. Son visage rougit. Ce n'est pas juste. Non, Ethan. Laisser une adolescente dans un foyer d'enfants parce qu'elle n'était pas commode n'était pas juste. Là, c'est juste exact. Il baisse la voix. Papa a déjà parlé à un consultant en relations publiques. Il pense que cette histoire pourrait aider votre marque et aider la famille à redorer son blason. Quelle image? Ai-je demandé. Personne ne savait ce que tu avais fait jusqu'à ce que tu reviennes. Ethan a de nouveau baissé les yeux, cette fois, le silence était plus grand. J'ai senti mon pouls ralentir. Qu'a-t-il dit aux gens? Chuchote Ethan. Qu'il a contribué à te soutenir. Que ton succès était la preuve que notre famille ne t'avait jamais abandonné. Le café s'est brouillé pendant une seconde. Non pas parce que j'allais pleurer, mais parce que la rage peut s'aiguiser si vite qu'elle change l'air. Mon père ne m'avait pas seulement abandonné. Il avait réécrit ma survie pour en faire sa contribution. Je me suis levé. Ethan a attrapé mon poignet, mais s'est arrêté avant de me toucher. Savannah, attends. J'essaie de te prévenir. Cela m'a fait réfléchir. Il a sorti son téléphone et m'a montré un projet de mail. L'objet, proposition de réunion de la famille Mitchell. En pièces jointes, des idées de sponsoring, des angles d'interview et une phrase surlignée en jaune, d'un foyer brisé à un empire familial. Sous la rubrique Opportunité de marque, j'ai vu mon nom associé au leur comme propriété, mes dessins, mon traumatisme, mon visage, mon histoire. J'ai regardé Ethan et je lui ai demandé, depuis combien de temps ont-ils ce projet? Il a murmuré, 3 semaines. 3 semaines. Ils avaient planifié leur retour avant mon spectacle, avant les applaudissements. Avant les sourires. Ils n'étaient pas venus pour reprendre contact. Ils étaient venus chercher de l'argent. Ce soir-là, je suis retourné au studio et j'ai fermé la porte derrière moi. Les robes de pain Josan étaient accrochées au mur comme des témoins. Je les ai passées une à une, touchant le tissu, me rappelant ce qu'il en coûtait de transformer la douleur en beauté. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fait quelque chose que j'avais trop peur de faire depuis 15 ans. J'ai fouillé dans mon propre passé. Pas sur le plan émotionnel. Légalement. J'ai d'abord appelé le foyer pour enfants. La femme qui m'a répondu était nouvelle, jeune, polie et prudente. Lorsque je lui ai donné mon nom et ma date de naissance, son ton a changé. Nous avons encore des dossiers archivés, m'a-t-elle dit. Vous devez déposer une demande officielle. Je l'ai déposée en 10 minutes. Puis j'ai appelé mon avocate, Denise Carter, qui m'avait aidé à protéger mes dessins et modèles lorsque ma marque a commencé à se développer. Denise m'a écouté sans m'interrompre pendant que je lui racontais tout. Le spectacle, le premier rang, l'email d'Ethan, la proposition de relations publiques, le mensonge selon lequel mon père m'avait soutenu. Lorsque j'ai eu terminé, elle m'a dit, Savannah, ne les rencontre plus jamais seuls. Ne signe rien. Ne réponds pas émotionnellement par écrit. Envoyez-moi tous les messages. Son calme a structuré ma colère. À un matin, Denise avait trouvé le premier problème. 2 semaines plus tôt, mon père avait déposé une demande de marque pour Mitchell Heritage House, la décrivant comme une marque de mode et de style de vie inspirée par l'héritage créatif de sa fille, Savannah Mitchell. Héritage créatif, mon estomac s'est retourné. Elle ne m'avait ni élevé, ni aimé, ni nourri, ni appelé, ni payé une seule bobine de fil dans mon studio. Mais il essayait déjà de créer une marque à côté de la mienne. À midi, les dossiers archivés sont arrivés du foyer pour enfants. Je pensais être prête. Je ne l'étais pas.
Il y avait un formulaire d'admission signé par les deux parents. Motif du placement. Incapable de fournir un environnement familial stable. Une note d'un travailleur social indique que Savannah Mitchell a demandé à plusieurs reprises si l'un des parents avait prévu une visite de retour. Il n'y a pas eu de visite de retour. Denise a ensuite trouvé un autre dossier qui m'a fait froid dans le dos. Il s'agissait d'une fiducie familiale de ma grand-mère, établie lorsque nous étions enfants. Il n'était pas assez important pour rendre quelqu'un riche, mais il était censé être divisé en parts égales entre nous trois pour l'éducation ou le logement. Ma part avait été retirée l'année suivant mon départ. La signature sur la demande de retrait appartenait à mon père. La justification était la suivante. Dépenses liées à la tutelle. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils cessent de ressembler à un langage. Dépenses liées à la tutelle. J'avais dormi dans une chambre partagée avec 6 filles, j'avais eu 2 emplois après avoir quitté l'école, j'avais vendu mon manteau d'hiver pour acheter du tissu pour un dossier de bourse, et mon père avait pris de l'argent censé m'aider à survivre et l'avait qualifié de dépense. J'avais envie de hurler. Au lieu de cela, j'ai sauvegardé le document et l'ai envoyé à Denise. Pouvons-nous prouver qu'il y a eu abus? Ai-je demandé. Peut-être, a-t-elle répondu. Au minimum, nous pouvons prouver la contradiction. Il a réclamé un soutien. Les dossiers montrent un abandon et des retraits douteux. Ce mot, contradiction, semblait trop doux. C'était du vol enveloppé dans de la paperasse. Plus tard dans l'après-midi, ma mère a appelé. Je l'ai laissé sur la boîte vocale. Sa voix a rempli le studio, douce et tremblante. Le genre de voix qui pourrait amener des étrangers à la pardonner avant même qu'ils ne connaissent les faits. Savannah, ma chérie, je sais que tu es blessée. Je sais que des erreurs ont été commises. Mais ton père est très stressé, et cette colère publique n'aidera personne. Nous devrions présenter un front uni. Le monde n'a pas besoin de tous les détails douloureux. Et la famille doit protéger la famille. Je l'ai écouté 2 fois. Non pas parce que j'avais besoin de l'entendre à nouveau, mais parce que je voulais me souvenir de chaque mot. Des erreurs ont été commises. Non pas que j'ai fait des erreurs. Non, je t'ai quitté. Une phrase passive pour une trahison active. Puis vint un message de Lila. Je ne sais pas ce qu'il prépare, mais je dois te parler. S'il te plaît. J'ai dit que tu nous détestais. Cette phrase m'a frappé différemment. Ma sœur avait été l'enfant que ma mère avait pris. Elle avait grandi dans un autre mensonge. J'ai accepté de la rencontrer, mais cette fois. Denise savait où j'allais. Erika m'a accompagnée et mon enregistreur téléphonique était en marche avant que je ne sorte de la voiture. Lila est arrivée dans un petit parc, vêtue d'un jean, de basket et avec l'expression terrifiée de quelqu'un qui a commencé à douter de toutes les histoires sur lesquelles elle a été élevée. Elle ne m'a pas serrée dans ses bras. Elle m'a simplement dit, je suis désolée. Je ne sais même pas encore de quoi je m'excuse, mais je suis désolée. Pour la première fois depuis leur retour, ma colère s'est déplacée. Non pas en m'éloignant de mes parents, mais en me concentrant sur eux. Lila m'a dit que notre mère avait toujours dit que j'avais refusé tout contact. Elle m'a dit qu'à certains anniversaires, elle avait demandé de mes nouvelles et qu'on lui avait répondu. Savannah a besoin d'espace. Elle m'a dit que notre père avait récemment déclaré à tout le monde que mon émission était une chance de guérir et de construire quelque chose ensemble. Puis elle a sorti un papier plié de son sac. Maman a laissé ça sur le comptoir de la cuisine. Je pense que vous devez le voir. C'était un projet de déclaration. Mes parents avaient prévu de la publier après un dîner de famille mis en scène. Il y était dit que je m'étais réconciliée avec eux en privé, que je reconnaissais que les choix difficiles de ma famille m'avaient rendue forte, et qu'ensemble nous allions annoncer la création d'une fondation caritative pour les jeunes abandonnés, sous le nom de la famille Mitchell. J'ai eu le souffle coupé. Ils allaient utiliser des enfants abandonnés comme décor pour l'histoire de l'enfant qu'ils avaient abandonné. Les yeux de Lila se sont remplis de larmes. Savannah. Je ne savais pas. Je l'ai cru. Pas complètement. Pas en toute sécurité. Mais suffisamment. J'ai plié la déclaration et l'ai mise dans mon sac. C'est à ce moment-là que ma vengeance a cessé d'être un fantasme pour devenir un plan. Les gens pensent que la vengeance est bruyante. Ils imaginent des cris, des assiettes cassées, des sorties spectaculaires, des crises publiques. La vraie vengeance, celle qui dure, est d'abord silencieuse. Elle répond poliment au message.
Elle prend des captures d'écran. Elle pose des questions dont elle connaît déjà les réponses. Elle laisse les gens se dévoiler, car les menteurs sont plus confiants lorsqu'ils croient que vous voulez toujours leur amour. J'ai donc dit à Ethan que j'étais prête à lui parler à nouveau. J'ai dit à ma mère que je voulais tourner la page. J'ai dit à mon père que j'envisageais un dîner familial privé avant de prendre une quelconque décision. En l'espace de 24 heures, ils se sont montrés soudainement disponibles. Soudainement émotifs, soudainement fiers. Mon père a choisi le restaurant, bien sûr. Cher, visible, le genre d'endroit où les gens regardent autour d'eux pour voir qui les regarde. Denise m'a dit de ne pas y aller si je n'étais pas prête à entendre des choses qui feraient mal. Je lui ai dit que je m'y préparais depuis l'âge de 18 ans. Erika était assise 2 tables plus loin, faisant semblant de lire un menu. Lila est arrivée seule et nerveuse. Ethan est arrivé ensuite, évitant mon regard. Ma mère est entrée, vêtue d'une soie crème et d'un parfum qui a fait remonter des souvenirs dans ma gorge. Mon père est entré en dernier, souriant comme un homme qui entre en scène. Il a embrassé l'air à côté de ma joue. Ma fille, a-t-il dit assez fort pour que les tables voisines l'entendent. J'ai reculé avant que ses lèvres ne me touchent. Savannah va bien. Son sourire s'est crispé, mais il s'est repris. Pendant les 20 premières minutes, ils ont joué la carte du regret. Ma mère s'est tamponnée les yeux et a dit qu'il y avait eu des circonstances impossibles. Mon père a dit qu'il avait été jeune et dépassé par les événements, mais qu'il avait été assez grand pour choisir un enfant et en rejeter un autre. Ethan n'a pas dit grand-chose. Lila avait l'air malade. Je les ai laissés parler. Chaque fois qu'ils atténuaient la vérité, je posais une question claire. Qui a signé le formulaire d'admission? Pourquoi personne ne s'est-il rendu sur place? Qui a dit à Lila que je refusais tout contact? Qui a retiré mon argent de la fiducie? Les larmes de ma mère se sont tues. Et la voix de mon père se durcit. C'est exactement la raison pour laquelle nous avons besoin d'aide pour contrôler la narration, a-t-il dit. J'ai failli sourire. C'était ça. Pas la guérison. La narration. Il a fouillé dans sa veste et a fait glisser un dossier sur la table. Avant que les émotions ne deviennent incontrôlables? Je pense que nous devrions examiner ce qui est possible. À l'intérieur se trouvait une proposition d'initiative pour un style de vie centré sur la famille. Mon nom figurait en haut de la page. Leur nom était en dessous du mien. L'idée de la fondation était incluse, de même qu'une capsule de vêtements limitée utilisant des motifs inspirés par les retrouvailles de Savannah avec sa famille. Il y avait aussi un plan média, une liste de sponsors potentiels et un contrat accordant à la nouvelle société de mon père 40% des bénéfices de tout projet lié à l'histoire des retrouvailles. J'ai regardé le document, puis je l'ai regardé. Vous voulez 40% de ma douleur? Il s'est penché en avant. Ne soyez pas dramatique. Votre douleur fait déjà partie de votre marque. Je vous offre une structure. Ma mère a murmuré, ton père s'y connaît en affaires. Mon père connaît l'abandon, ai-je dit. La table est devenue silencieuse. Il a baissé la voix et le masque a fini par tomber. Tu crois que tu as construit tout ça tout seul? Elle s'appelle Mitchell. Ce nom a ouvert des portes. J'ai ri une fois. Ce nom m'a fermé la première porte au nez. Sa mâchoire a fléchi. Fais attention, Savannah. Le public aime les histoires à succès, mais il n'aime pas les femmes amères. Si tu humilies tes propres parents, les gens se demanderont quel genre de fille tu es. La menace était là, enveloppée dans l'inquiétude paternelle. Ma mère m'a tendu la main, mais je l'ai écartée. Chérie, tout ce que nous te demandons, c'est de dire que nous avons fait de notre mieux. Vous n'avez pas fait de votre mieux. Son regard s'est aiguisé. Nous avons fait ce que nous devions faire. Non, dit soudain Lila. Tout le monde la regarde. Sa voix tremblait. Mais elle continua. Tu m'as dit que Savannah ne voulait pas de nous. Vous m'avez dit qu'elle était en colère et cruelle et que nous devions respecter son silence. Ce n'était pas faire de ton mieux. C'était mentir. Le visage de ma mère a changé si rapidement que j'ai vu la version d'elle dont j'avais dû être protégée par la distance. Lila, ce n'est pas à toi de le faire. C'est ma place, dit Lila. C'est ma sœur. Ethan a finalement levé les yeux. Papa, c'est allé trop loin. Mon père s'est retourné contre lui. Ne commence pas à prétendre que tu es innocent. Tu travailles dans le marketing.
Tu as participé à l'élaboration de la proposition. Ethan a tressailli, et cela m'a suffi. La culpabilité n'efface pas la participation. Mon père m'a regardé, la voix basse et froide. Tu es sous le coup de l'émotion en ce moment. Ne signez rien ce soir si cela vous donne un sentiment de puissance. Mais comprends bien ceci. Si tu nous rejettes publiquement, nous dirons ce que nous pensons. Nous dirons que vous avez aussi abandonné la famille. Nous dirons que vous vous êtes servi de nous pour obtenir de la sympathie et que vous êtes devenu cruel lorsque nous avons demandé à nous réconcilier. J'ai pris le dossier et l'ai glissé dans mon sac. J'ai pris le dossier et l'ai glissé dans mon sac. Elle a cligné des yeux. Pourquoi ? D'avoir été très claire. Puis je me suis levée. Ma mère s'est levée aussi, paniquée maintenant. Savannah, ne t'éloigne pas encore une fois. Je l'ai regardée un long moment. Encore ? J'ai dit. C'est moi qui suis restée debout. Je suis sortie avant qu'il ne puisse répondre. Dehors, Erika était déjà à mes côtés. Denise a appelé 10 minutes plus tard, après avoir reçu le fichier audio. C'est suffisant, a-t-elle dit. Pas pour tout. Mais assez pour arrêter la marque. Assez pour avertir les sponsors. Assez pour vous protéger s'ils se manifestent en premier. J'ai regardé à travers la fenêtre du restaurant. Mes parents se disputaient. Ethan avait la tête dans les mains. Lila pleurait en silence. Pour une fois, je n'étais pas l'enfant derrière la vitre. C'était eux. Mon père a fait le premier geste public 3 jours plus tard, parce que les hommes comme lui confondent le silence avec la faiblesse. Une photo de famille sur papier glacé est apparue sur sa page professionnelle nouvellement créée. Lui, ma mère, Ethan et Lila, il y a des années, avec une légende qui m'a donné la chair de poule. Après des années de douleurs privées, la famille Mitchell entame un voyage de guérison avec notre bien-aimée Savannah. Nous sommes fiers de la femme qu'elle est devenue et enthousiastes à l'idée de ce que nous allons construire ensemble. Construire ensemble. Il a tagué ma marque. Il a cité les sponsors de mon spectacle. Elle a tagué 2 rédactrices de mode et une association à but non lucratif pour les jeunes en famille d'accueil. En moins d'1 heure, des commentaires sont apparus. De belles retrouvailles. La famille retrouve toujours son chemin. J'ai hâte de voir la collaboration. Mon téléphone a explosé. Les journalistes ont demandé des déclarations. Les sponsors ont demandé si la fondation était officielle. Un acheteur a écrit « Nous aimons l'angle émotionnel et aimerions discuter de l'exclusivité ». Assise dans mon studio, je regardais des inconnus applaudir un mensonge suffisamment bien ficelé pour ressembler à une rédemption. Erika faisait les 100 pas derrière moi, furieuse. Dis quelque chose, a-t-elle dit. Denise, sur haut-parleur, n'était pas d'accord. Pas encore. Laissons-le se surmener. J'ai donc attendu. Attendre avait été ma punition. Maintenant, c'était une stratégie. À eu coucher du soleil, mon père a pris de l'avance. Il a annoncé un événement privé pour la presse intitulé The Mitchell Réunion, une histoire de famille, de pardon et de mode. Il a utilisé mon image du défilé sans autorisation. Il a cité ma marque comme partenaire principal. Elle a prétendu que les recettes serviraient à soutenir les jeunes abandonnés, alors qu'il n'existait aucune organisation caritative enregistrée. C'est à ce moment-là que Denise a réagi. Des lettres de cessation et d'abstention ont été envoyées à mon père, à son conseiller en relations publiques, au lieu de l'événement, aux photographes et à tous les sponsors dont le logo avait été placé près du mien. L'opposition à la marque a été déposée. Ma marque a publié une phrase. Savannah Mitchell n'a autorisé aucun partenariat familial. Aucun événement de réunion, aucune fondation caritative ni aucune utilisation commerciale de son nom, de son image, de ses dessins ou de son histoire. Simple. Clair et net. Dévastateur. L'Internet s'est immédiatement transformé. Les gens ont commencé à poser des questions. Mon père a répondu par une vidéo, les yeux rouges et l'air blessé, assis à côté de ma mère. Nous avons le cœur brisé, dit-il. Notre fille est influencée par des gens qui profitent de l'éloignement des familles. Ma mère a murmuré, nous voulions seulement l'aimer. Cette phrase a failli briser quelque chose en moi, non pas parce que j'y croyais, mais parce que je savais que beaucoup de gens y croiraient. Le monde aime plus une mère qui pleure qu'une fille en colère, alors je ne leur ai pas donné de colère.
Je leur ai donné des preuves. Le lendemain soir avait lieu ma présentation officielle d'acheteuse, planifiée des mois avant tout cela. Mes parents pensaient que j'allais annuler. Au lieu de cela, j'ai repensé l'ouverture. Denise a approuvé chaque document. Erika a aidé à disposer les écrans. Lila m'a appelé ce matin-là et m'a dit, ils viennent. Papa dit qu'il va imposer une conversation publique. Je l'ai remercié. Ethan m'a envoyé un texto, je suis désolé. Je dirai la vérité si on me le demande. Je n'ai pas répondu. Le pardon est une graine. La vérité est l'eau. Tant que les deux n'apparaissent pas, rien ne pousse. Ce soir-là, la salle était à nouveau pleine, mais l'énergie était différente. Tout le monde avait entendu les rumeurs. Tout le monde voulait savoir si je sourirais malgré les scandales ou si je craquerais sous EUX. Je suis montée sur la petite scène dans un costume noir que j'avais dessiné moi-même, net au niveau des épaules, simple au niveau de la gorge, sans aucune douceur pour le confort de qui que ce soit. Mes parents se tenaient à l'arrière, essayant d'avoir l'air humble pour les caméras. Mon père a même levé la main. Comme pour me bénir de sa présence. Je les regardais directement, puis j'ai regardé le public. Cette collection a commencé par une question. J'ai dit, que arrive-t-il à un enfant lorsque les personnes qui sont censées le choisir décident qu'il est le plus facile à laisser derrière? La salle s'est figée. Le sourire de mon père s'est évanoui. J'ai poursuivi. Pendant des années, j'ai pensé que la réponse était la honte. Puis j'ai pensé que c'était la solitude. Maintenant, je comprends que la réponse peut aussi être le pouvoir. Derrière moi, l'écran a changé. Pas une photo dramatique. Pas à une photo d'enfance en pleurs. Il s'est transformé en document. Le formulaire d'admission? Avec les détails privés expurgés mais les signatures visibles. Le dossier de retrait de la fiducie. Le dépôt de marque. L'annonce de l'événement non autorisé. Le projet de déclaration revendiquant la réconciliation avant que je n'ai accepté quoi que ce soit. Les murmures se sont répandus dans la pièce comme le feu dans l'herbe sèche. Ma mère s'est couvert la bouche. Mon père a commencé à s'avancer, mais la sécurité l'a bloqué. Il s'agit d'affaires familiales privées, a-t-il lancé d'un ton cassant. Le micro l'a capté. Je me suis tournée vers lui. Non. Me quitter, c'était privé. M'exploiter, c'était du business. Vous l'avez rendu public quand vous avez essayé de le vendre. Les caméras se sont levées. Quelqu'un a sursauté. J'ai entendu mon père prononcer mon nom sur le ton d'avertissement dont je me souvenais depuis l'enfance, mais ce ton n'atteignait plus l'endroit effrayé à l'intérieur de moi. Tu as dit aux gens que tu me soutenais, ai-je dit. Ce n'est pas le cas. Vous avez dit à ma sœur que je refusais tout contact. Je ne l'ai pas fait. Vous avez essayé de marquer un héritage que vous n'avez pas construit, d'attacher votre entreprise à mon travail et de créer une fondation pour les jeunes abandonnés tout en refusant de nommer honnêtement l'enfant que vous avez abandonné. Ma mère s'est mise à pleurer, mais je n'ai pas détourné le regard cette fois. Je ne suis pas ici pour demander à des étrangers de haïr mes parents. Je suis ici pour rectifier les faits. Mon histoire n'est pas à vendre. Mon pardon n'est pas une campagne de marketing. Mon enfance n'est pas un actif de marque. Lila est sortie du fond de la salle avant même que je sache qu'elle bougeait. Sa voix tremblait, mais la salle l'entendait. Elle dit la vérité. Ethan a suivi plus lentement. La proposition était réelle. Et elle a dit, je l'ai vue. J'ai participé à certaines parties et je le regrette. Mon père est devenu violet de rage? Mais la rage dans une salle pleine de caméras est un aveu généreux. À la fin de l'événement, mes acheteurs étaient toujours assis, mes sponsors entouraient Denise et mes parents étaient escortés hors du bâtiment qu'ils s'attendaient à posséder. À minuit, l'histoire était partout, mais pas celle que mon père avait écrite. Et la mienne. A eu début, l'après-coup n'a pas ressemblé à une victoire. Cela ressemblait plutôt à de l'épuisement. Les gens s'imaginent que lorsque la vérité éclate, le cœur se libère immédiatement. Ce n'est pas le cas. La vérité n'est pas une porte magique. C'est une CL et parfois, vos mains tremblent trop fort pour l'utiliser. Pendant des jours, je me suis réveillée en m'attendant à ce que les regrets m'écrasent. Au lieu de cela, j'ai trouvé quelque chose de plus calme qui m'attendait. Le soulagement. Et la demande de marque déposée de mon père a été suspendue. Puis abandonnée. La fausse réunion a été annulée.
Les sponsors ont publiquement précisé qu'ils n'avaient aucun partenariat avec lui. L'association à but non lucratif qu'il tentait d'impressionner a publié une déclaration indiquant qu'elle n'avait jamais approuvé l'utilisation de son nom. Un journal économique local a publié la chronologie avec un titre qui a incité Erika à l'imprimer et à la coller sur le mur de mon studio. Un créateur protège sa marque contre une tentative d'exploitation familiale. Ma mère a envoyé un long courriel qui commençait par « en tant que mère » et se terminait par « tu regretteras de nous avoir humiliés ». Je n'ai pas répondu. Mon père n'a rien envoyé dans un premier temps. Puis, 2 semaines plus tard, il est apparu devant mon studio sans rendez-vous, sans caméra, sans sourire confiant. Il paraissait plus petit à la lumière du jour. La sécurité m'a appelé d'en bas, pendant un instant. Le vieil instinct s'est réveillé en moi. Descendez. Expliquer. Apaiser. Rendre les choses moins laides. Les enfants abandonnés deviennent souvent des adultes qui se sentent toujours responsables du confort des autres. J'ai failli redevenir cette fille. Puis je me suis souvenu que je me tenais à 18 ans avec un sac en plastique, attendant que quelqu'un me choisisse. J'ai dit à Security qu'il pouvait laisser une lettre. Il a refusé. Je suis donc descendue, mais pas seule. Erika est venue avec moi. Denise est restée sur le haut-parleur. Mon père se tenait dans le hall, en colère et désespéré, les 2 émotions qui l'avaient toujours rendu le plus honnête. « Tu m'as détruit », a-t-il dit. Je l'ai regardé calmement. J'ai cessé de t'aider à mentir. Il a pointé un doigt tremblant vers moi. Tu as monté ton frère et ta sœur contre nous. C'est ce que tu as fait en faisant passer la vérité pour une trahison. Son visage s'est déformé. Tu crois que ça te rend fort? Faire honte publiquement à ton propre sang? Je me suis rapprochée. Pas assez pour menacer, juste assez pour m'assurer qu'il entendait chaque mot. Tu m'as laissé dans un foyer pour enfants. Tu as pris l'argent qui m'était destiné. Tu as raconté des mensonges sur moi pendant des années. Puis tu es revenu et tu as essayé d'utiliser mon succès pour redorer ton blason. Ce que tu appelles la honte, c'est la responsabilité qui arrive en retard. Il m'a regardé fixement. Et pour la première fois, j'ai vu qu'il s'attendait à ce que je me couche. Non pas parce qu'il me connaissait, mais parce qu'il se souvenait de l'enfant qu'il avait laissé derrière lui. C'était sa dernière erreur. Je suis toujours ton père, a-t-il dit. Cela ressemblait moins à de l'amour qu'à de la propriété. Non, ai-je répondu. Tu es l'homme qui m'a appris ce que je devais faire pour survivre. Il m'a regardé en direction des portes du studio. Je mérite une chance. Ce mot m'a presque fait rire. Mériter. J'ai pensé à tous les anniversaires que j'ai passés à faire semblant de m'en foutre. Chaque formulaire scolaire où j'ai écrit des numéros de contact d'urgence qui menaient à des bureaux plutôt qu'à des cuisines familiales. Chaque soir, j'esquissais des robes sous un mauvais éclairage parce que la beauté était le seul avenir qui écoutait quand je parlais. Vous avez eu 15 ans de chance, ai-je dit. Tu les as passés à raconter une meilleure histoire sur toi-même. Ma mère n'est pas venue ce jour-là. Plus tard, j'ai appris qu'elle avait emménagé chez une cousine et qu'elle avait dit à tout le monde qu'elle se remettait d'une trahison. Peut-être y croyait-elle. Certaines personnes survivent en s'éditant elles-mêmes jusqu'à ce que le méchant soit toujours quelqu'un d'autre. Ethan a demandé à ce que nous nous revoyions, mais cette fois-ci, c'est moi qui ai choisi les termes. Nous nous sommes rencontrés dans le bureau de mon avocat. Pas dans un café. Il a admis ce qu'il avait aidé à rédiger. Il s'est excusé sans me demander de le soulager. Cela a compté pas assez pour effacer quoi que ce soit, mais assez pour entamer une longue, lente et prudente distance qui pourrait un jour devenir quelque chose d'honnête. Léla et moi avons fait de petits pas. Nous avons commencé par des textos, puis des cafés. Un après-midi, elle est venue à l'atelier et m'a aidé à trier des tissus. Sans que nous ne parlions de nos parents pendant près de 2 heures. C'était la chose la plus proche de la paix que j'avais ressentie avec ma famille depuis des années. Je ne me suis pas adoucie du jour au lendemain. Je n'ai pas pardonné parce que des inconnus en ligne m'ont dit que le pardon me guérirait. Je ne me suis pas punie en prétendant que les gens étaient en sécurité simplement parce qu'ils avaient le même sang que moi. Ce que j'ai fait, c'est construire des frontières suffisamment hautes pour que seule la vérité puisse y pénétrer. Quelques mois plus tard, j'ai lancé une véritable fondation, mais pas sous le nom de Mitchell.
Elle s'appelait Chosen Room et soutenait les jeunes qui sortaient de l'assistance publique en leur offrant des bourses de logement, des fonds pour l'éducation et un mentorat créatif. Et la première bourse a été attribuée à une jeune fille de 17 ans qui voulait étudier la conception de costumes et qui a écrit dans son dossier de candidature: Je veux faire des vêtements qui prouvent que j'étais là. J'ai pleuré en lisant cette phrase. Pas le genre de pleurs brisés, le genre de pleurs qui rincent la poussière d'une fenêtre. Lors du lancement de la fondation, les journalistes m'ont demandé si le projet avait été inspiré par mes parents. J'ai répondu: il a été inspiré par la personne dont j'avais besoin lorsqu'ils ont disparu. Cette réponse est devenue virale, mais pour une fois, je ne me souciais pas des chiffres. Ce qui m'importait, c'était que quelque part, un enfant qui se sentait indésirable puisse l'entendre et comprendre que le fait d'être laissé pour compte n'est pas synonyme d'absence de valeur. Ma dernière pièce de la nouvelle collection était un manteau blanc doublé de soie noire. À l'intérieur, là où seul le porteur pouvait voir, j'ai cousu une phrase à la main. Je me choisis. C'était la revanche qu'ils n'avaient pas vu venir. Non pas que je les ai démasqués. Pas que leur plan ait échoué. Pas que le monde ait enfin su ce qu'ils avaient fait. La vraie revanche, c'est que je ne suis pas devenue ce qu'ils ont essayé de faire de moi. Je ne suis pas restée abandonnée. Je ne suis pas restée silencieuse. Je n'ai pas laissé leur retour transformer ma vie en leur histoire de rédemption. Mon père a pris mon frère, ma mère a pris ma sœur. Ils m'ont laissé derrière eux, comme si j'étais celle qu'ils pouvaient se permettre d'oublier. 15 ans plus tard, ils sont revenus en souriant, demandant à reprendre contact. Mais à ce moment-là, j'avais déjà construit une famille à force de courage, un foyer à force de travail, et un nom qu'ils ne pouvaient plus toucher. Ils m'ont abandonné une fois. Cette fois, je me suis éloignée d'eux. Et je n'ai pas regardé en arrière. Alors dites-moi honnêtement. Si les gens qui vous ont abandonné revenaient seulement après que vous ayez réussi, les pardonneriez-vous, les dénonceriez-vous ou vous éloigneriez-vous pour toujours? Je lirai vos réponses. Notre équipe met beaucoup de soin à créer des histoires fictives qui sont intenses, émotionnelles et pleines de leçons de vie utiles. Cette histoire n'est pas basée sur des événements réels, et elle est conçue uniquement à des fins de divertissement, d'éducation et de réflexion. Nous espérons que les spectateurs en retireront un message sur les limites et la force, ainsi que sur l'importance de se défendre. You can probably see it on my face even, 'cause I'm hearing exactly what you're hearing. I try to resist the brain melting, but I just can't. It's too powerful. I can feel it infecting my mind. Putting me into that trance-like state, like state, state. Relax. It's a little